Hey hey, comment allez-vous? Eh bien, je vous propose un fat burner pour commencer cette journée. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez pris au moins une collation ce matin. En tout cas, pas une trop grosse collation, que vous avez eu le temps de digérer, sinon vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise sur le cours. Alors, je ne recommande pas forcément de commencer les cours le matin à jeun, que vous ayez au moins une petite collation, quitte à, voilà, admettons, vous êtes levé tard, essayez peut-être de prendre une barre de céréales ou voilà, un petit sucre rapide pour être sûr que vous tenez le choc pendant le cours. Vous savez que ce cours est adapté à tous les niveaux. Alors je vais vous faire travailler sur le fat burner sur des séquences de 30 secondes. Enfin vous faire, on va bosser ce matin. Motivé. On va bosser sur des séquences de 30 secondes. Je proposerai des options. Donc si vous avez des contraintes articulaires ou si vous ne pouvez pas sauter, vous pourrez réussir à faire ce cours également. N'hésitez pas, vous avez encore quelques secondes à le partager avec d'autres personnes, qu'ils aient le temps d'enfiler leur basket, leur survêtement, voilà, une brassière. C'est pas comme quand on fait un stretching où on peut peut-être décider d'être en pyjama. Non, là, il y a besoin d'être habillé comme il faut. Bien. Alors, écoutez, sans plus tarder, échauffement. Prenez de la place ici, commencez à bouger un petit peu dans le bassin à droite à gauche, tout doucement pour échauffer le bas du dos. Et puis ici on peut rétroverser, d'accord, vers l'avant, vers l'arrière. Vos jambes sont un peu pliées pour réussir à rétroverser correctement. Et puis ici on peut partir sur le côté avec la taille. Prenez le temps de respirer. Inspirez, expirez. Très bien. Et puis montez-moi le bras un peu plus haut. Et je passe, et je reviens. Et je passe, et je reviens. Encore. À droite et à gauche. Et puis j'inspire profondément. Et je souffle. On y va tout doucement. J'inspire et je souffle. Respirez bien. On active. Et je souffle. Encore deux. Cette fois, je reste en l'air et je tire vers le haut. Vos jambes sont légèrement pliées. Votre buste va partir vers l'avant. Donc là. Et je reste. Je viens poser mes mains sur les cuisses. Dos plat. Et dos rond. Dos plat. Et dos rond. Encore. Dos plat. Et dos rond. Une dernière, dos plat. Dos rond, je reste. Je viens placer mes mains sous mes genoux et je tire vers l'arrière. Je relâche mes bras pendent. Je déroule tranquillement mes épaules. Grand mouvement. Et je vais commencer à activer le bas du corps. Solide. Pointez, pointez. Alors, ici, je cherche déjà à m'auto-grandir. Être le plus légère, le plus léger possible sur mes hanches. Ici, ma taille monte bien. Je sens mes côtes qui se resserrent. Je sens mes omoplates qui se serrent dans le dos. Et ici, ma ligne de clavicule qui s'allonge. Je donne une belle longueur à ma colonne vertébrale. Et j'allonge. Encore. Très bien. On va garder ce mouvement pointé. Et on va venir ici sur le côté. Essayez de garder le bras à la hauteur de vos épaules. Bonjour, bonjour. Je vois vous connecter. Alors vous ne le voyez peut-être pas, vous l'avez peut-être entendu. Il y a Christophe qui est de l'autre côté de la caméra, qui revient des courses. Et c'est lui qui a fait tout le cirque là derrière. Oui, c'est lui. Pardon. Et du coup, il est en train de faire les mouvements en même temps que moi derrière. Voilà. Et vous, vous êtes comment? Vous êtes tout seul à la maison? Il y a quelqu'un avec vous? Allez, vers le haut. Encore. Très bien. Essayez d'activer le plus haut possible. Laissez pas un bras mou, parce que du coup, vous ne sentirez rien ici dans votre côté, c'est dommage. Allongez, allongez. Pas les épaules hautes non plus, épaules basses. Mais ici, une belle longueur. Très bien.
Et puis 2 bras devant. Alors évidemment, si vous avez des contraintes au niveau des épaules, il n'y a pas de problème, vous faites ce cours. Peut-être si vous ne pouvez pas monter plus haut, vous montez vos bras ici. Et si vous ne pouvez pas du tout vous servir du haut du corps, essayez d'avoir au moins un buste qui est tonique et continuez à travailler l'activation du cœur et à bouger dans vos jambes. Vous êtes toujours ici, on part vers le haut. Ha. Ah oui, c'est pas parce que je parle que je fais autre chose que vous, il faut que vous arrêtiez. Hein. Encore. Ne vous tassez pas ici. Je sais que c'est difficile de tenir, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais courage, on est ensemble. Encore 4, 3, 2, 1. On reprend un bras. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En l'air. 8, 7, 6, 5, 4. On le sent. 3, 2, 1. 2 bras devant. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En l'air. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Balancez. On sent tranquillement le cœur qui va monter. Très important cette phase d'échauffement pour vous éviter, eh bien, par la suite, on peut passer sur du talon-fesse, d'avoir un point, d'accord? D'ailleurs, j'espère, vous tous qui suivez mes cours en ligne, que vous avez toujours réussi à faire les coups sans point. Alors, ça peut arriver, hein? Mais quand on est bien échauffé, qu'on prend vraiment le temps d'activer le corps proprement, en douceur, en respectant son rythme cardiaque, son rythme cardiovasculaire, et bien ça va beaucoup mieux. Si vous décidez d'aller courir, alors je ne vous encourage pas d'aller courir ce matin, ou quand il fait grand froid, si vous ne l'avez jamais testé, je vous assure, c'est assez difficile de respirer, parce que le froid vient directement au niveau des poumons. Là, j'ai regardé le thermomètre ce matin, on est bien en dessous de 0, donc c'est pas l'idéal, sans compter le fait que ça peut glisser dans les différents endroits où vous allez courir. Mais en tout cas, si vous allez courir, n'hésitez pas à faire vraiment une phase d'échauffement, comme on est en train de la faire, avant d'aller courir. Et vous allez voir que vous tiendrez beaucoup plus longtemps. Ok, on est pas mal. Des petits mouvements ici, pour l'ouverture de hanche. On va rester là, et on va passer tranquillement à droite et à gauche. Alors, essayez de faire vraiment une belle ouverture de hanche, parce que si vous restez ici pour ouvrir, vous n'allez pas aller loin, d'accord? N'hésitez pas à ouvrir, vous tiendrez l'équilibre, ne vous inquiétez pas. On va avoir les bras ici pour son équilibre. Si vous avez un miroir, ajustez-vous, mettez-moi vos épaules vers l'arrière, sans lever le menton. Hop. Les bras sont longs. Très bien. Là, on a le droit de travailler sa posture, l'élégance, la grâce. Qu'on soit un homme ou une femme, l'élégance, c'est quand même très important. Ça va ici? Avec de la force. Tchou. Et je pars de l'autre côté. Ça va? Tchou. Je vais pas plus loin. Fléchissez vos jambes, on vient chercher le sol. Mettez vos pieds vers l'avant. J'aplatis mon ventre. J'aplatis mon dos. Je relâche le haut du corps. Vous n'avez pas besoin de regarder l'écran. On va venir chercher ses mains derrière ses talons. Et on va venir s'étirer. D'accord? Je ramène mon buste le plus près possible de moi. Encore. Je fléchis. Je peux ramener talon-pointe. Mes pieds s'arrêtent parallèles. Je déroule tranquillement. Et comme je me suis agrippée aux chevilles, je m'agrippe derrière les genoux. Et je tire. Relâchez votre tête. Vos bras. Et on déroule tranquillement. On finit l'échauffement. Alors effectivement, cet échauffement-là, il est peut-être un petit peu long parce qu'on va faire plusieurs choses après. J'espère que vous aurez le courage et la motivation pour rester avec moi même à la deuxième session où on va plus s'attarder sur les abdos et sur les fessiers. En tout cas, vous avez bien fait d'ouvrir cette vidéo ce matin en direct avec moi déjà parce que on va se préparer à un super week-end. On est motivé, on se sentira mieux. Hop. Surtout si vous êtes dans les résolutions de début d'année, où on veut essayer de détoxifier son corps, de retrouver une bonne hygiène.
Puis comme on ne peut pas aller dans des salles en ce moment, eh ben on fait comme on peut. Ouais, puis le sport en extérieur, pour le moment, c'est un petit peu proscrit. Mais nous, on est là. Ok, je vous laisse boire un coup. N'hésitez pas à ouvrir une fenêtre comme je vais le faire. Et on va commencer nos 30 secondes. Vous savez que là, du coup, il n'y a pas de temps de récup entre chaque. 30 secondes, à chaque fois, on va passer d'un exercice à l'autre. J'aimerais bien que vous preniez vos petits poids si vous en avez et votre kettlebell, s'il vous plaît. Vous pouvez également prendre un tapis que vous allez laisser plier volontairement. Parce que quand on va faire des planches où on posera les genoux dessus, ça fait du bruit. J'ai pas de voisin en dessous. Ok, on a tout ça pas loin de soi. D'accord, les petits poids, tout ça. Vous êtes prêts? Ok. Je vais mettre le timer en route. Dans moins de 10 secondes, c'est parti. C'est parti comment? Ici, comme ça. Jambes pliées, bassin vers l'arrière, et go. Allez, poids du corps plus dans les talons, et on envoie moins sur le côté. Il faut que vos jambes soient pliées, votre bassin bien vers l'arrière, votre buste vers l'avant, pour être sûr de bien sentir dans les fessiers. N'arrêtez pas, hein. Parce que des fois, j'ai du mal à continuer le mouvement et à vous montrer les postures pour être sûr que vous mettiez bien en sécurité à la maison. Ok. Le deuxième, squat normal. D'accord. Quand est-ce qu'on souffle? Je vous écoute. Quand on le monte. Encore. Ici, descendez bien. Hein. Si vous n'allez pas aussi vite que moi, c'est pas grave, d'accord? Mais si vous êtes très en forme et que tout de suite vous voulez le faire avec un saut, allez-y. D'accord? Que chacun soit à l'aise avec le niveau qu'il a décidé de prendre. Ok, jumping jack. Jumping jack, si vous n'arrivez pas à le faire, d'accord, vous reprenez celui-ci sur le côté. On y va? Et celui qui est à l'aise avec le jumping jack et qui veut envoyer encore plus fort, il peut le faire. Choisissez votre niveau. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si vous n'êtes pas à l'aise avec le jumping jack, c'est que vous devez faire contrôler votre périnée. Ok, squat ouvert. Facile. Descendez bien. Vous voyez, j'essaie de descendre mon bassin au niveau de mes genoux. On descend le plus bas possible pour donner le plus d'amplitude possible aux hanches et pour pouvoir mieux dessiner ses cuisses et ses fessiers. Le squat ouvert, vous savez qu'on travaille beaucoup plus l'intérieur des cuisses. Vu qu'on ouvre les hanches, les genoux s'ouvrent, les pieds s'ouvrent. D'accord? Ok, on prend ses poids. Je prends un peu mes jambes, pointe de pied vers l'avant et je viens tirer. Ça va? Alors, c'est pas juste les bras ici, c'est vraiment le buste qui penche. Alors, que vous soyez débutant ou confirmé, vous pouvez prendre des poids ici. Hein. Si vous n'avez pas de poids, des petites bouteilles d'eau, c'est bien. Moi, j'ai 1 kg. J'avoue que si j'avais 2 kg, je préférais. On continue, parce qu'on a mis du temps un peu à s'installer. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Genoux pliés, toujours un petit peu, pour protéger son bas du dos. Ah oui. Le ventre aspiré. Périnée engagé, ça ne lui fait pas de mal. Les côtes sont resserrées, les épaules bien ouvertes. Car je n'ai pas l'épaule qui part vers l'avant. Non, non, non. Et je descends mon poids jusqu'au genou, voire un petit peu en dessous. 2 bras dans un. Hop, et je remonte. Hop, et je remonte. Très bien. Votre main peut se placer sur le côté ici. Vous voyez, légèrement vers l'arrière. Et lorsque vous bougez votre buste, vous allez sentir votre taille. Et là, on sent vraiment les muscles se contracter. Évidemment, plus vous mettrez de poids, plus vous sentirez l'exercice. Soufflez en montant. On va rester à nouveau 30 secondes ici, des petits en bas. Et je remonte. Des petits en bas. Et je remonte. Encore. Très bien.
Et je remonte. Encore. Alors, je fais des petits pulses, d'accord? Mais je ne fais pas des à-coups. C'est complètement différent. Les petits pulses, je continue à m'auto-grandir. Très bien, je travaille sur la longueur. Et je passe de l'autre côté, en bas et en haut. Oui. Le premier, un mouvement bien continu, bien vers le bas, bien vers le haut. Et c'est parti. Je souffle en montant. Les jambes bien ancrées dans le sol, la ligne de bassin bien de face. Allez, courage, on ne se laisse pas aller sur le côté. Si vous avez un miroir, n'hésitez pas. Vraiment, mettez-vous en face, que vous ayez des bonnes postures. 3 petits pulses et je remonte. Continuez à m'aplatir toute la zone de votre ventre. J'aspire mon ventre contre ma colonne. Vous allez activer aussi votre transverse. Et celui-ci, pour faire un ventre plat, pour protéger votre dos, c'est l'idéal. D'accord? On a souvent cette image que c'est les mouvements en crunch qui vont vous faire faire un ventre plat, mais ce n'est pas vrai. Ici, travailler sa posture au quotidien, c'est ça aussi qui travaille bien. On termine ici. Les dernières 30 secondes pour équilibrer le droite, le gauche. Et puis si vous pouvez accélérer, allez-y. Si vous ne pouvez pas et que votre rythme est là, d'accord? Soyez à l'aise avec ça. Ok, le principal, c'est que vous bougiez. D'autres personnes sont restées au lit ce matin. D'autres personnes sont peut-être dans leur canapé. Mais vous, vous avez décidé de prendre du temps pour vous. Et soyez fiers de vous. Ok. On va reprendre des squats. Vous êtes prêts? Ici. Je laisse mes poings en bas. Très bien. Mes 2 poings sont là. Mes épaules bien vers l'arrière. Hop. Des grandes amplitudes. Très bien. Et je souffle. Et je souffle. Encore. Encore. Alors, sur le prochain, je vais faire quelque chose qui lui ressemble, mais je vais prendre le kettlebell, le gros poids. D'accord? Et je fais des petits pulses en bas. Si vous êtes à l'aise avec les petits poids, gardez les petits poids. Il n'y a aucun souci. Quelle serait l'erreur ici? Que vos genoux partent vers l'avant, que vos épaules partent vers l'avant à cause du poids. Obligez votre dos à avoir une belle posture. Ça chauffe, hein? Eh oui. Courage. Des petits, des petits, des petits. Ok, le prochain. En bas et je monte. En bas et je monte. Gardez vos poignets bas, en dessous du menton, mais vos coudes au niveau des oreilles. Placez votre souffle sur l'effort, c'est-à-dire au moment où je monte. Continuez à avoir une belle amplitude, être bien équilibré dans votre flexion au niveau des genoux. Prochain exercice va être un peu plus cardio. Posez-moi le poids. Ok, devant, devant, devant. Si je ne peux pas sauter, j'envoie mes jambes. Si je peux le faire un peu plus haut, je le fais plus haut. Mais si vous pouvez sauter ici en développant vos jambes, allez-y. Le principe du fat burner, c'est qu'on soit sur des mouvements un peu cardio, sur du renfort, qu'on alterne les deux. Alors pas forcément par des phases de 30 secondes, mais moi j'avoue que j'aime bien ce format parce que les exercices passent vite. Ok, même chose sur le côté. Facile, pareil, si je ne peux pas en sautant, je jette mes jambes sur le côté, j'essaie de le faire vite pour faire monter mon cœur. Et si je peux monter ici, c'est très bien. Et si vous pouvez envoyer plus vite, allez-y aussi, d'accord? On se donne. Allez, on est bien. On va avoir encore 2 exercices cardio. Ok, ici devant. Hop, hop, hop. Si je ne peux pas sauter, j'avance et je recule. J'avance et je recule. Avec les jambes un peu pliées. Sinon, allez, on va accélérer ici pour ceux qui peuvent. Ceux qui ne pourront pas aller trop vite, on reste ici, amorti. Vous avez vu l'amorti que je place à chaque fois dans mes chevilles, dans mes genoux, dans mes hanches. Dernier cardio. Hop. Je monte mes genoux. Si je ne peux pas sauter, je viens ici, mais je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Encore. Ceux qui peuvent aller plus vite, allez-y.
bien, vous voyez, il n'y a aucun mouvement qui est difficile. Ok, on va reprendre le kettlebell pour faire des fentes. C'est maintenant. Ok, je descends et je remonte. Si c'est trop lourd pour vous d'avoir ce poids, pas de problème, faites le même exercice sans le poids ou avec les petites haltères. Votre poids ne doit pas emmener votre épaule vers le bas. Compensez. D'accord? Engagez-moi bien vos abdos. Les jambes sont bien écartées, en longueur et aussi en largeur, à la largeur de vos hanches. J'inspire, je souffle et je souffle. Petit en bas. Ce sera les dernières 30 secondes sur cette jambe. On passera à l'autre jambe et ensuite on fera une pause. Allez, courage, restez avec moi. Encore des petits. Rapprochez votre genou arrière du sol. N'ayez pas trop le poids du corps vers l'arrière, sinon vous allez sentir plus votre mollet que votre fessier et l'arrière de la cuisse à l'avant. Ça serait dommage. Allez, tenez avec moi. Ok, on change de jambe. Parfait, on s'installe bien. D'abord, c'était les montées et descentes. Genoux ici, au-dessus de la pointe de pied maximum. Bien dans l'axe. Mes épaules et mes hanches regardent bien toutes les deux vers l'avant. Je laisse pas une hanche un peu vers l'arrière. Derrière, je suis sur ma demi-pointe. Et encore une fois, mon poids du corps est plus sur l'avant que sur l'arrière. Et je souffle en montant. Petit en bas. Allez, courage. Je vous promets, on a une pause après. Allez. Encore, 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 encore. Ça chauffe. On n'est pas venu pour rien. Très bien. Grandissez-vous, lâchez pas dans vos abdos. Soyez fiers de vous. Même si vous faites une mini pause, c'est pas grave. Reprenez avec moi. Les dernières secondes. Et je relâche. Pause. Bougez dans vos jambes, dans vos cuisses. Je chill avec vous. Ok. Alors, encore quelques secondes. J'aimerais qu'on fasse des pompes. Parce que dans le fat burner, on active tout, le haut et le bas du corps. Je nous laisse encore 30 secondes. Ceux qui ont déjà envie de démarrer les pompes tout de suite, allez-y. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, on peut déjà être sur ses genoux. Pensez que pour faire des pompes, on n'est pas ici à quatre pattes, mais on avance bien notre buste. D'accord, hein? Je recule un peu pour que vous voyez mieux. Ça va partir dans peu de temps. Là, c'est moi, la poitrine qui va jusqu'au parterre. Si vous pouvez le faire sur les pieds, allez-y. 30 secondes. C'est parti. Allez, repoussez le sol. Soufflez en montant. Très bien, inspirez votre ventre. Encore. Très bien. Prenez vos poids, on va se mettre assis pour faire quelques obliques. On va profiter que le tapis et en plusieurs épaisseurs. Redressez-vous. On va rester ici déjà quelques instants en attendant le prochain dip. Alors, on peut rester avec les bras ici, ou alors on peut décider de mettre les bras sur le côté. Ceux qui ont l'habitude de moi en pilates, redressez-vous un maximum, d'accord? On n'arrondit pas son dos. On reste. On peut prendre ses poids et on vient chercher à droite et à gauche. Il faut que votre poids touche par terre, d'accord? Et c'est pas juste une fois le bras droit, une fois le bras gauche, il faut que votre buste pivote. Très bien. Encore. Allez, on y va. Ok, ici, je reste là, je baisse le buste légèrement vers l'arrière et je monte. Alors, si je suis ici, regardez, bien droite, je tire vers l'arrière et je monte. Encore, encore,
Allez. Aspirez-moi votre ventre. C'est les derniers, on va se remettre debout. Encore. Yeah. On est debout, on reprend un exercice cardio. Ok, juste petit trottinage. Je vais de droite à gauche. Je vais de droite à gauche et je pompe avec mes bras. Voilà, c'est un petit intermédiaire avant de faire le suivant. Le suivant, on va avancer, faire un squat, reculer, faire un squat. Vous êtes prêts, prêtes? On est bientôt au bout du cours. Il reste moins de 5 minutes. Hop, je squatte. J'y vais en courant, squat. Si je ne peux pas courir, je marche vite. Je m'installe, je fais un squat. Hop. Descendez, bien. Gardez le buste, levez. Hop. Youp, léger. Ça ne doit pas trembler, ça ne doit pas faire boum. Amortissez. Encore. On part sur le côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si je ne peux pas sauter, mais sinon, croise, croise, croise. Encore. Très bien. Encore. Sur une jambe, je me déplace et je change. 4, 3, 2, 1. Si je ne peux pas, je reste ici sans bouger. D'accord? Et je me déplace. Pour ceux qui peuvent. Très bien. Encore. Ça fait du bien. Vous avez compris, je fais monter le cœur pour les dernières minutes. On revient devant. Et je lève. Hop, 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 hop. J'avance. Et je lève. Hop, hop. Encore. J'avance. Et je lève. Si je ne peux pas, vous avez bien compris, je lève sans sauter, mais je fais le mouvement à fond. D'accord? À fond, comme je peux le faire. Ok. Le prochain. Devant, devant, saute, saute. Devant, devant, saute, saute. Si je ne peux pas sauter, je fais 2 squats sur place. D'accord? Sinon, saute, saute. Encore. Amorti, amorti. Encore. Ouais. Très bien. Il va nous rester 2 exercices cardio. Ok. Je vais sur le côté, sur le côté. Si je ne peux pas sauter, je me déplace très vite d'un côté et de l'autre. Encore plus large. Les autres. Encore. Allez. Si vous pouvez aller plus vite, on envoie. Allez, courage. Encore. Encore. Dernier exercice, vous êtes prêts? Ce coup-ci, on va encore plus loin. Hop, hop. Je repousse le sol. Pareil pour ceux qui ne peuvent pas. Je vais très loin, sans sauter. D'accord? Sinon, je saute. Poussez loin. Encore, c'est le dernier. Moins de 15 secondes. Vous pouvez. Allez. Ok. Encore, plus loin. Ah, ça fait du bien. Allez, on récupère ici. On respire. On fait ralentir un petit peu le cœur. Parce que j'aimerais que vous restiez avec moi pour le cours qui arrive. Qui soit moins cardio, mais beaucoup plus ciblé sur les abdos et les fessiers. Encore. Restez ici. On inspire. Et je relâche, je souffle. Encore, on inspire. Je tire loin vers le haut. Et je souffle. Un bras sur le côté. Je reviens.
L'autre côté. Je reviens. Talon fesse. On prend son équilibre ici. On peut tenir là. Je rétroverse. Ça fait du bien de sentir le cœur qui monte. Vous pouvez tout à fait refaire ce cours. Je le laisserai à la fois sur Facebook. Vous savez qu'aussi je transfère toutes les vidéos sur YouTube. Et vous verrez qu'à force de refaire certains cours, vous allez énormément vous améliorer. Votre condition, vos positionnements, votre endurance, votre souplesse, votre équilibre, tout. Encore un petit coup pour les mollets si vous voulez bien. Ici, je mets mon poids du corps vers l'avant et je pose mon talon derrière moi. Allez-y. Mettez-moi votre poids du corps vers l'avant. Si la jambe est un peu pliée, vous ne le sentirez pas. Allez-y. Encore. Et on change. Quand vous allez courir, c'est aussi un exercice qui est intéressant à faire en guise d'échauffement. L'échauffement, c'est déjà de la mobilité articulaire, voilà, on active un peu le cœur. Moi, j'aime bien placer aussi certains étirements. Si vous ne sentez pas assez votre mollet, mettez-moi bien la rétroversion du bassin, le poids du corps vers l'avant. Continuez à vous allonger. Ok. Je ferme cette session. Je laisse boire un coup. Je vous dis à tout de suite pour la session d'abdos fessiers. Bisous.